Bonsoir et bienvenue en ce samedi 2 avril 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 734 et plus particulièrement à la méditation numéro 448 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, notamment dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Alors, comme nous avons pu le voir hier, eh bien, nous devons confesser de notre bouche. Et nous savons depuis encore hier, eh bien, que ce qui sort de notre bouche, eh bien, vient du cœur. C'est pourquoi hier, eh bien, tu nous disais bien qu'il fallait garder notre cœur, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait le remplir de ta parole de vie. Alors nous te demandons une fois de plus, encore aujourd'hui, que ton enseignement, eh bien, soit comme ce fleuve de vie qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau, et qu'il vienne nettoyer en profondeur toutes choses et remplir notre cœur de ton enseignement, de ta parole de vérité, et que celle-ci nous nourrisse, oui, physiquement, mais surtout spirituellement, nourrisse notre cœur afin que de notre bouche, eh bien, nous confessions ton nom, confesser ton nom par la parole de vie, par tout ce que, eh bien, tu nous dis et que tu nous enseignes au quotidien, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Merci, merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous reprenons ce verset numéro 8 dans lequel, eh bien, nous sommes depuis quelques jours. Il est écrit, reprenons-le ensemble, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Essayons de terminer aujourd'hui cette partie, eh bien, de ce verset, en tout cas de la première partie de ce verset où il est écrit « Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans ». Hier, eh bien, nous avons pu voir dans, notamment, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 21 et 23, c'est aussi pourquoi, eh bien, nous avons encore prié, eh bien, en introduction de cette méditation, combien, eh bien, les yeux qui sont partout finalement, eh bien, sur ces 4 êtres vivants, on le voit dans ce que nous venons de reprendre dans ce verset, eh bien, numéro 8, nous l'avions déjà vu, dans un peu plus tôt dans les versets précédents, dans ce même chapitre 4. Donc cela montre l'importance. L'importance, c'est bien que, déjà de la création de Dieu, de notre Père, du Tout-Puissant, qui a créé ces êtres vivants avec des yeux partout, au-dessus et au-dedans. Cela montre quelque part aussi, je crois que nous l'avons dit hier, eh bien, on reprend, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Tout autour, c'est-à-dire, eh bien, cela montre l'extérieur, tout comme finalement, eh bien, nos yeux physiques qui nous permettent de voir tout autour. Bien sûr, il faut se tourner, ce qui n'est pas le cas pour les êtres vivants, en tout cas dans la description. Et au-dedans, eh bien, cela montre bien l'importance, excusez-moi, de nos yeux virtuels. C'est, eh bien, ces mots qui sont utilisés, excusez-moi, lorsque, eh bien, en grec, on voit rempli qui veut dire du grec gémo, du verbe grec gémo qui veut dire plein, rempli mais dans le sens plein, plénitude finalement. Dieu,
D apostrophe YEX du nom masculin grec ophtalmos, qui a donné ophtalmologie notamment en français, qui veut dire bien sûr œil, mais aussi, eh bien, en grec, qui veut dire les yeux de l'esprit. Donc on voit bien finalement, eh bien, tout comme nous l'avons pu le lire dans ce verset 8, on parle de au-dessus, hein, mais aussi au-dedans. Hein, cela représente bien nos yeux physiques, mais aussi nos yeux spirituels qui nous permettent eh bien d'avoir, bien entendu, eh bien, comme il est écrit ici et au-dedans dans ce verset 8, qui vient de la verbe grec ésotène, c'est pourquoi on l'a déjà dit, mais on le reprend, c'est pour bien comprendre, qui veut bien dire du dedans, ce qui est au-dedans, l'intérieur, bien sûr, l'âme qui vit pour toujours, soit avec notre Père pour l'éternité, ou avec dans l'abîme pour l'éternité. Donc c'est là qu'il est important de bien comprendre. Et hier nous avions vu dans Marc 7, on va juste le relire en version colombe, mais quelle que soit la version on comprend très bien, eh bien afin de faire le pont, le joint je dirais, car c'est du dedans. Hein, on a très bien compris maintenant ce que cela voulait dire. C'est du cœur des hommes. C'est pourquoi, eh bien, quand on a dit, on a prié, eh bien, si tu confesses de ta bouche. Donc ça vient du cœur de l'homme. Hein, on ne peut pas confesser notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, bien sûr, son nom, bien sûr, mais aussi tout ce qu'il a fait pour nous, pourquoi il est venu, la parole de Dieu, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a laissé, son manuel, le manuel de vie, de survie, je dirais, de survie ici et de vie pour l'éternité avec lui. Comment pouvons-nous confesser son nom, la parole, l'évangile, la bonne nouvelle? Et comment nous pouvons mettre en pratique aussi ce qu'il nous a dit? Parce que mettre en pratique, c'est faire, mais ici, c'est dire, c'est parler. Comment pouvons-nous confesser le nom de Jésus-Christ si notre cœur est rempli de ce que notre Seigneur nous dit dans Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Dans d'autres versions, nous avons pu le voir hier, c'était les mauvais désirs, notamment. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, de l'intérieur vers l'extérieur, et rendent l'homme impur. Et on sait très bien que, on l'a vu avec notre Seigneur à la croix, hein, sur la croix, bientôt nous en reparlerons dans cette semaine de Pâques qui arrive, mais notre Père a détourné un instant le regard de notre Seigneur tellement il avait d'impureté sur lui, au-dedans, parce que, eh bien, il nous sauvait. Il prenait tous nos péchés, toutes nos malédictions, toutes nos impuretés, il les prenait. Il les prenait sur lui. Et notre Père a détourné, à un moment donné, eh bien, son regard de notre Seigneur. Au point que notre Seigneur lui-même sur la croix a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors comment pouvons-nous espérer que toutes ces choses que notre Seigneur eh bien, déclare et proclame dans la parole, Marc 7, 21 à 23 et ailleurs, mais comment pouvons-nous espérer que si celles-ci sont dans notre cœur, au-dedans, à l'intérieur de nous, même si nous pouvons donner cette apparence de piété, si celles-ci sont en nous, comment pouvons-nous espérer que notre Père, eh bien, accepte ce compromis? Il ne peut pas y avoir de choses impures qui cohabitent avec notre Père. Ou nous sommes le temple de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Ou sinon, c'est vouloir se faire eh bien, supérieur à Christ Jésus, supérieur à Dieu, non plus, comment dirais-je, reconnaître notre Seigneur, notre Père, comme notre Maître, tout comme
rabbi, comme le disaient les disciples. C'était leur maître, leur rabbi, c'est cela que ça veut dire. Mais, eh bien, c'est vouloir que finalement, eh bien, que faire finalement de la parole de Dieu, de notre Seigneur, eh bien, celui qui va nous servir, alors que nous devrions être ses serviteurs. C'est cela. C'est une question simplement, eh bien, de position. Voyons-nous la parole comme la parole de vérité, de salut, que nous ne méritions pas et que tout nous a été donné par grâce, ou, eh bien, nous nous voyons nous-mêmes comme un petit Dieu, comme le dit, eh bien, le Nouvel Âge, par exemple, hein, vous regardez à vous, vous êtes un demi-dieu, un petit Dieu, mais vous êtes, finalement, c'est que par vous que vous pouvez vous sauver. Regardez-vous. Mais pas dans le sens que le Seigneur nous dit, regardez vos cœurs. Où est-il positionné? Mais l'ennemi, lui, le Nouvel Âge, tout ce qui veut nous détourner de la parole de vérité, nous dit plutôt, regardez-vous, vous êtes formidables, etc., etc., etc. En vous, vous pouvez puiser toute la richesse, la force, la puissance. Vous êtes des demi-dieux. Un petit peu comme eh bien, les Grecs et les Romains, surtout les Grecs en leur temps. La mythologie grecque, c'est cela. Alors, on voit bien ici que les yeux, au travers des définitions et puis de la version grecque, eh bien, on voit bien ici que les yeux sont associés, bien sûr, à la vision, mais pas simplement qu'à la vision, à la connaissance, à la compréhension, c'est-à-dire au discernement, à la clarté et à la clairvoyance, dans le sens discernement, bien sûr. Ces créatures, ces 4 êtres vivants, ont donc la capacité de tout voir. De tout voir. C'est pourquoi notre Père, eh bien, le décrit, enfin l'apôtre Jean le décrit la création de notre Père, eh bien, en ayant des yeux partout. Donc de tout voir, mais aussi donc si on peut tout voir, en règle générale, on peut tout savoir. Combien de fois on a pu dire dans notre vie, notamment envers nos enfants, et je pense que bien souvent c'était le cas aussi, pas que pour les enfants, mais on aurait aimé être une petite souris, pour pouvoir écouter et voir ce qui se dit. C'est une expression. C'est-à-dire en tout cas d'être présent. Parce que voir, en règle générale, c'est être suffisamment prêt, en tout cas, pour aussi tout savoir et tout ce qui se dit. Autre expression, attention, les murs ont des oreilles. C'est-à-dire les murs sont tellement peu épais, eh bien, que l'on peut entendre, même si l'on ne voit pas quelquefois. Mais là, eh bien, ils voient tout et ils peuvent tout savoir. On peut aussi dire que ces 4 êtres vivants connaissent tous les passés, tous les contextes, toutes les difficultés, toutes les erreurs, toutes les intentions et émotions profondes, toutes les épreuves de chaque être humain. Pour ceux qui suivent régulièrement les méditations, ce que nous disons là, on l'a repris. On l'a repris avec d'autres mots, mais en parlant de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, qui connaît les contextes propres à chacun, qui voit toutes choses. Et avec d'autres mots, eh bien, finalement, on s'aperçoit que ces 4 êtres vivants, eh bien, sont la copie conforme, en tout cas sur ces points, eh bien, des qualités de notre Père. Quoi de plus normal, je dirais, parce que c'est notre Père qui les a créés avec un but précis. Alors, cela signifie qu'ils voient absolument tout et qu'ils sont au courant de tout. Ces chérubins, eh bien, qui sont finalement des représentations des qualités divines, démontrent que Dieu possède, eh bien,
au travers, c'est ce qu'il veut eh bien, représenter au travers aussi de ces 4 êtres vivants, l'omniscience, son omniscience. Il sait tout, il voit tout. Il a une connaissance et une compréhension bien plus profonde que tout ce que nous pourrions imaginer. La parole nous le dit, notre Père nous le dit, eh bien que mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées, eh bien au-dessus de vos pensées. Regardons ce que la parole nous dit, notamment, et on l'a déjà vu il y a déjà quelques semaines, cela, tous ces versets, ces 4 versets que nous prenons, eh bien, que l'on va prendre aujourd'hui, pour essayer de terminer ce verset, en tout cas, cette première partie de ce verset 8, prenons-les, pardon. Il y a tout d'abord dans Proverbes, chapitre 15, verset numéro 3. Il est écrit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font les yeux de l'Éternel? Observant les méchants et les bons. On voit bien ici l'omniprésence et l'omniprésence de notre Père, sa connaissance, bien sûr, la connaissance divine, sa vision divine qui, eh bien, colle tout à fait, je dirais, au travers, eh bien, des yeux qui sont partout, eh bien, sur ces êtres vivants. En nouvelle français courant, eh bien, ce même verset, il est écrit, le Seigneur dirige ses regards, dirige ses regards partout. Il observe aussi bien les bons que les mauvais. Donc, personne ne peut échapper à sa vision. Personne. C'est pourquoi, eh bien, notre Père dit, au travers de sa parole, qu'à un moment donné, eh bien, il viendra, ça sera le jour du jugement, et il rendra, eh bien, le salaire qui est dû à chacun des personnes, bons ou mauvais. Il viendra rendre le salaire à chacun selon ses œuvres. Prenons maintenant ce qui est écrit dans le livre de Job. Job, chapitre 34, verset 21. Je me positionne juste, je vous demande quelques instants sur les autres versions. Job 34 au verset 21. Il est écrit, car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme. On voit bien encore ici, après l'omniprésence, l'omniscience divine, car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme et il regarde tous ses pas. Finalement, tout dépend où on se positionne. On peut le voir comme une intrusion, comme le fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, ou on peut le voir, eh bien, comme une, une chance, je ne vais pas dire oui, on peut le prendre comme ça, comme une chance formidable, en tout cas, voilà, plutôt un privilège formidable que finalement notre Père voit toutes choses, ce qui aussi nous garde en tant qu'être humain, eh bien, de se dire, eh bien, on peut faire ce que l'on veut, qui va me voir, hein? On sait que notre Père nous voit, il voit, comme il est écrit ici, il voit les voies de l'homme et il regarde tous ses pas. Cela doit non pas nous faire peur, mais tout simplement nous dire, eh bien, marchons dans l'intégrité, marchons dans la droiture, parce que je crains l'Éternel, dans le sens crainte, eh bien, une crainte, révérencieuse, parce qu'on l'aime, hein, et que si vraiment, eh ben, nous venions à nous détourner de la voie droite, à un moment donné, volontairement ou involontairement, eh bien, il est là et il nous connaît parfaitement et il va nous permettre, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est aussi pour cela qu'il est en nous, eh bien, et qui nous a été donné par grâce, eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, si tu vois que nous ne sommes plus dans la voie droite, eh bien,
ramène-nous. Ramène-nous dans la bonne voie afin que nos yeux se dirigent toujours, comment dirais-je, et qu'ils soient toujours fixés sur notre Seigneur. Vous voyez toujours l'importance des yeux, physiques, spirituels, qu'ils soient toujours dirigés dans la bonne direction. On comprend mieux pourquoi il y a des yeux partout sur les êtres vivants, aussi pour qu'ils voient partout, certes, mais on voit bien ici, comment dirais-je, la création divine. Dans les autres versions, dans cet ordre-là, Nouvelle Français courant, Parole de vie, et dans la Bible en français courant, Dieu surveille. Vous voyez, on parlait, eh bien ça peut être, tout dépend du positionnement, mais moi je crois que c'est une bonne chose, j'en suis même persuadé. Dieu surveille en effet les chemins empruntés par les humains, il voit tous les pas qu'ils font. Notre version, Parole de vie, oui, oui, c'est un fait. Hein? Oui, Dieu surveille la conduite des humains. Hein? Veille sur ta conduite. Veillons sur notre conduite. Il n'y a pas, oui, mais c'est pour rire, ou... Ça ne veut pas dire que nous devons être prisonniers, que nous devons être... On ne peut plus rien faire. Non. Mais surveillons, eh bien, notre conduite qui est donc aussi notre langage, qui ne soit pas disproportionné avec ce que nous voulons refléter, ce que nous souhaitons refléter, ce qui normalement eh bien, devrait être Christ en nous, car c'est lui qui brille, c'est lui qui doit briller à travers nous. Alors comment pouvons-nous dire que c'est Christ qui vit en nous et avoir un comportement ou en tout cas un langage qui est complètement disproportionné, qui est complètement distinct avec ce que le Seigneur est venu pour nous faire sur la terre et nous donner et nous montrer. Nous devons être, au travers de notre vie, Christ en nous, c'est-à-dire l'exemple de Christ. Oui, Dieu surveille la conduite des humains, il voit tout ce qu'ils font, et donc comment dirais-je, dans la Bible en français courant, toujours ce verset 21, il est écrit « Dieu surveille en effet la conduite des hommes et remarque toutes les démarches qu'ils font. » On l'avait déjà médité, on ne va pas reméditer dessus, mais on voit bien que l'omniscience, l'omniprésence, mais aussi l'omnipotence eh bien, de notre Père, qu'il reflète au travers de ces quatre êtres vivants. Prenons encore deux autres versets. On va essayer de terminer, eh bien, comment dirais-je, ce soir sur cette partie, notamment dans le psaume 139. Je demande juste quelques instants parce qu'il y a un petit peu 150, il faut arriver à se positionner. Psaume 139, versets 1 à 4. Psaume 139, versets 1 à 4. Il est écrit, psaume de David, bien entendu, on l'a déjà vu, sur la connaissance divine éternelle, et le roi David avait cette révélation déjà, même si notre Seigneur n'était pas venu, mais par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien de la connaissance de notre Père, de la connaissance divine, de son omniscience. Et lui, pourtant, il avait tout, roi, il avait tout autour de lui, et pourtant, eh bien, il dit, Éternel, tu me sondes, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, pas certaines, toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Cette dernière partie, ce verset 4, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu sais ce qu'on va dire. Et comme nous l'avons prié aujourd'hui, eh bien, est-ce que ce que l'on va confesser de notre bouche va plaire à notre Père? Et ça, je pose la question pour nous, parce que notre Père sait déjà ce qui va sortir de notre bouche. Et il est bon de se rappeler, tout comme David, eh bien, ces paroles. Tu connais déjà toutes choses. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me lève. Tu sais de loin mes pensées. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu sais toutes choses. Tu vois tout, tu sais ce que je vais faire.
Est-ce que cela va refléter l'amour de notre Père envers nous? Est-ce que cela va refléter Christ en nous? Est-ce que notre Père a raison de nous faire confiance? Nouvelle Français courant, ces mêmes versets du répertoire du chef de chorale, psaume de David, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur ». On voit bien tout ce que nous avons pu dire, notamment sur ces 2 derniers jours. Et tu sais tout de moi. On aimerait connaître, nous aussi, tout de la personne qui est peut-être avec nous, nos enfants, notre conjoint. Pourtant, nous sommes peut-être depuis longtemps, comme c'est le cas avec mon épouse depuis 33 ans. Mais est-ce que, oui, on dit, je te connais par cœur. Moi, combien de fois je peux même dire les phrases que tu vas dire? Et inversement, je suis persuadé. Mais est-ce que, tout comme notre Père, on sait tout de la personne qui pourtant est avec nous depuis, pour moi, 33 ans? Est-ce que l'on sait tout? Je dirais non. Non. Et pourtant, combien de fois nous disons, je te connais par cœur. Mais pourtant, nous ne connaissons pas tout, j'en suis persuadé. Tu sais, si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées, donc même pas celles qui sont déjà arrivées à mon cœur. Tu sais si je suis au dehors ou chez moi, si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, n'est pas encore arrivée. Encore une nuance. Elle n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que peut-être que même nous ne savons pas encore ce que nous allons dire, ou du moins ce qui va sortir de notre bouche, mais toi tu le sais. Tu sais déjà tout, tu sais tout ce que je vais dire. Enfin, pour terminer ce soir, la parole de Jérémie, chapitre 17, verset 10, Jérémie, chapitre 17, chapitre 17, verset 10, Jérémie 17, chapitre 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve, éprouver, c'est juger. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun, comme on le disait tout à l'heure, à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » On voit bien que selon ce que l'on fait, selon ce que l'on va dire, selon ce que l'on va faire, cela va nous emmener dans des voies. Et cela, la parole nous dit, il va y avoir des fruits. Les fruits de nos agissements, de notre conduite. Donc, il est bon de savoir que notre Père veille sur notre conduite, afin peut-être tout simplement de nous avertir, de nous diriger, afin que la parole nous dirige chaque jour à porter du bon fruit pour la gloire de notre Père. En Nouvelle Français courant et en parole de vie pour terminer ce soir. « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Je récompense. » C'est bien une récompense. On est content quand on est récompensé. À l'école, en tout cas pour notre génération, quand on avait fait des bonnes choses, ou réussi notre leçon, ou avoir une bonne note, on nous donnait des bons points. Cela peut-être rappellera des souvenirs à certains. Donc on aime les récompenses. On était heureux de revenir en disant, et on gardait souvent, c'est des bons points, c'était des images, et on était content de les collectionner. On aime les récompenses. Je récompense ainsi chacun selon sa conduite. C'est-à-dire que les récompenses ne sont pas forcément toujours bonnes. Ce n'est pas toujours que le bon côté. Cela dépendra de nos voies et de qui nous sommes en Christ Jésus. Normalement, si nous sommes enfants de Dieu, comme nous le déclarons et le proclamons, et nous le sommes, je ne veux pas mettre de doute dans les esprits, dans les pensées de ceux qui nous écoutent, je ne veux pas
parce que nous sommes enfants de Dieu. Et donc notre conduite, eh bien, elle est dirigée sur, normalement, la voie droite, l'intégrité. Je récompense ainsi chacun selon sa conduite et selon le résultat de ses actes. SES, les siens. Chacun est responsable de sa conduite et des actes qui vont en résulter. Et de cela, il y aura une récompense, un salaire. Parole de vie, pour terminer. Moi, le Seigneur, j'examine, on l'a vu, cela, on ne va pas méditer dessus, on l'a vu, j'examine les pensées, les désirs. Vous voyez, c'est pas forcément que les pensées, c'est aussi les désirs. Que désirons-nous réellement? Les désirs de tous, ainsi je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. On voit bien ici déjà dans Jérémie que la parole de Dieu était très claire, qu'il y aura un jugement. C'est ce qu'il a fait déjà en cette époque-là avec la déportation à Babylone, et c'est ce qui se fera, eh bien, enfin en tout cas même ce qui s'est fait, parce que nous sommes dans le chapitre 4, c'est-à-dire que l'enlèvement a eu lieu, l'Église, l'épouse de Christ, eh bien, est là-haut. L'enlèvement a eu lieu dans ce chapitre 4. Et c'est le début, eh bien, du jugement, des récompenses, en tout cas du jugement de Dieu, selon les actes de chacun, selon sa conduite. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour tout ce que tu nous dis, pour ce que tu nous montres, pour tes yeux sur chacun d'entre nous, car nous le prenons, en tout cas, en tant qu'enfants, eh bien, de la bonne manière, non pas comme, comment dirais-je, une surveillance où on ne peut pas faire quoi que ce soit, mais plutôt comme, eh bien, des enfants obéissants, qui aiment, eh bien, leurs parents, comme je l'espère chacun des enfants que vous avez. Et bien sûr, les yeux des parents en ce moment-là, eh bien, sont, quoi qu'il en soit même, eh bien, remplis d'amour pour leurs enfants. Et regardons quand même ce qu'ils font, même si nous n'avons pas l'omniscience et l'omniprésence de notre Père, bien entendu, mais en tout cas, eh bien, nous savons que nous ne voulons que le bien pour nos enfants, et nous ne voulons pas qu'ils aillent n'importe où et faire n'importe quoi. Eh bien, notre Père, ô combien nous aime beaucoup plus, et c'est ce qu'il fait avec nous. Donc, comprenons-le et ayons cette révélation ce soir une nouvelle fois. Merci, Père. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, et bien encore ce soir pour ta présence. Merci encore surtout pour la parole que tu nous donnes chaque jour. Oui, cette nourriture qui nous purifie et qui nous justifie chaque jour, parce que nous voulons, eh bien, chaque jour avoir ce moment de vraiment particulier avec toi, ce moment où nous pouvons écouter, et surtout aussi, même si nous n'en avons pas l'impression, eh bien, de nous laisser conduire et d'échanger aussi. Merci, parce que oui, vraiment, pendant ce moment, eh bien, tu touches nos cœurs. Merci, Père, surtout pour ton regard si bon, si compatissant. Oui, tu as ce regard tellement rempli d'amour pour chacun de tes enfants. Tu nous connais par cœur, même mieux que nous, parce que tu sais ce qu'il y a au fond de nous. Et tu sais, comme nous l'avons entendu, eh bien, ce qui sort de notre bouche. Et souvent, ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Tu nous connais, tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Même si nous pensons certaines choses de nous, eh bien, toi, tu nous connais par cœur, parce que c'est toi qui nous as créés, et tu nous as créés pour de certaines choses, et surtout pour accomplir des choses dans notre vie, mais aussi qui nous touchent, mais aussi toutes les personnes aussi que nous pouvons aussi toucher par notre présence, par nos actions, nos paroles, nos gestes peut-être. Et oui, vraiment, merci
pour ta bienveillance. Merci parce que, oui, chaque jour, eh bien, tu nous guides sur ce chemin d'intégrité et sur ce chemin de droiture, que nous restions toujours sur ce chemin que tu as tracé pour nous, même si, eh bien, les choses sont, les diversités sont là. Et merci aussi parce que même si nous avons des complications, nous avons des tempêtes, eh bien, sachons garder toujours notre regard tourné vers toi et que tu sois la première personne à qui nous venons parler tout simplement de ce que nous pouvons vivre, quelles que soient les tempêtes, petites, grandes, moyennes. Nous te confions, eh bien, chaque journée, chaque chose que nous faisons, eh bien, commençons tout simplement par te remettre notre journée à chacun et surtout pour te remercier tout simplement de ce souffle de vie que tu mets en nous chaque jour et de cette force parce que c'est toi qui nous conduis chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, comme l'accoutumée, au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche, donc pour le culte, qui est la suite aussi de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. Nous prenons l'antenne donc et le direct à partir de 13h. Comme chaque dimanche, vous recevrez le lien dans la soirée des louanges, le lien YouTube du ministère Parakletos. Louanges que vous pourrez bien sûr agrémenter et parce que la liste n'est pas exhaustive. Et donc en ce qui nous concerne, nous commencerons en ce qui nous concerne les louanges à partir de 12h, c'est ce que nous avons l'habitude de faire et nous enchaînons avec le direct à 13h. En attendant demain et de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.